Maintenant que nous avons découvert les rapports qui unissent l'esprit, l'âme et le corps, nous pouvons aborder la question du salut en Jésus-Christ, qui est un processus, comme nous l'avons dit, comprenant 3 phases successives. La justification, la sanctification, la plénitude. Jamais plénitude de l'esprit, ça peut prêter à confusion. Plénitude. Amen. C'est plénitude de l'esprit. Mais on a souvent tendance à confondre ça avec être rempli du Saint-Esprit. Or, ce n'est pas la même chose. On va en parler. Et donc, le salut est un processus qui se déroule en 3 phases successives. La justification, la sanctification, la plénitude. Et pour répondre à la question de savoir si on perd le salut ou bien on ne perd pas le salut, comme on a dit, ce sont les arguments qu'on va donner qui pourront répondre à cette question. Maintenant, il faut aussi que les arguments qu'on donne là viennent des Écritures. Si c'est des arguments qu'on a fabriqués, ça ne vaut rien. N'est-ce pas? Pour reconnaître la vérité, c'est-à-dire Dieu, il a toujours donné des éléments pour qu'on puisse reconnaître la vérité. Amen. Pour reconnaître la vérité, Dieu, il fait toujours quelque chose qu'il a présenté sous l'Ancienne Alliance. Chaque vérité dans l'Église, ou bien chaque vérité, même tout court, est toujours présentée sous forme d'ombre, soit dans la nature, soit sous l'Ancienne Alliance. Tout ce qui est vrai doit avoir son ombre dans l'Ancienne Alliance. Amen. C'est pourquoi ceux qui disent souvent que, ils disent, nous on dit qu'on est sous la Nouvelle Alliance, et ils disent souvent, est-ce qu'on peut alors mettre de côté l'Ancien Testament? Il dit, mais vous dites que vous êtes sous la Nouvelle Alliance, donc mettez de côté l'Ancien Testament. Or, en fait, l'Ancien Testament contient les ombres. Amen. Et donc, l'Ancien Testament a son rôle. L'Ancien Testament permet aussi de certifier la vérité. Parce que tout ce qui est vrai a son ombre sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et donc, nous disons que le salut est un processus qui se déroule en 3 phases. Justification, sanctification, plénitude. Si c'est vrai, ce salut en 3 phases dont nous parlons là doit avoir son ombre sous l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire Dieu doit avoir déjà présenté ça au moins une fois. Amen. Tout ce qu'on dit vrai là doit avoir son ombre. Et donc, est-ce que le salut, tel qu'on le présente là, a son ombre sous l'Ancienne Alliance? Effectivement, ce salut-là a son ombre. Et l'ombre qui a été présentée, c'est Israël, pendant qu'Israël était en Égypte. Amen. Pendant qu'Israël était en Égypte, à un certain moment, Dieu leur a dit de mettre du sang sur le poteau, sur le linteau et les poteaux de leur porte. N'est-ce pas? On lit ça dans Exode, chapitre 12. On peut lire ça. Et donc, il leur dit de mettre du sang sur le linteau, eux, et les poteaux de leur porte. Et de rentrer à l'intérieur, fermer la porte. Et pendant qu'ils sont à l'intérieur, ils doivent manger l'agneau qu'ils ont sacrifié. N'est-ce pas? Tout ça, ça est dans Exode 12. Et non seulement ils doivent manger l'agneau, mais ils doivent manger tout l'agneau. Ils ne doivent rien rejeter. Le Seigneur dit de faire cuire ça, l'agneau, avec les sabots, les poils, tout ce qui est à l'intérieur. On n'enlève rien. Ça est dans Exode chapitre 12. Et ils doivent manger cet agneau-là. Ce qu'ils ne peuvent pas manger,
ils doivent consumer ça, ils doivent brûler ça. Consumer par le feu. De manière à ce que le lendemain, il ne reste rien de cet agneau. Ça, c'est l'ombre du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ qu'il a présenté comme ça. Le fait qu'Israël soit sous le sang et que le jugement frappe dehors, le fait qu'il soit sous le sang, ça c'est la justification. N'est-ce pas? Parce que la condamnation était sur tous. Mais Dieu leur donne une manière d'échapper au jugement. Est-ce que vous voyez? Donc ils sont sous le sang. C'est la justification. Et étant sous le sang, ils ne sont pas dans la maison en train de causer, en train de jouer aux dames, en train de jouer, ou bien en train de regarder la télévision, en train de... Non. Ils devaient faire quelque chose de précis, étant dans la maison. Ils devaient consommer l'agneau, manger l'agneau. Amen. Donc ils sont sous le sang et ils mangent l'agneau. Le fait de manger l'agneau, c'est ça la sanctification. Manger l'agneau. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Se nourrir de la parole sans rien rejeter. Donc le fait de manger l'agneau, ça c'est la sanctification. C'est l'agneau qu'ils mangent là qui va leur donner la force, qui va produire de l'énergie dans leur corps pour qu'ils puissent manifester une vie. Amen. C'est ce que Jésus nous explique après. Celui qui mange ma chair. Et donc ça, c'est la sanctification. Et le fait de ne rien rejeter. Parce que si quelque chose est rejeté dans ce qu'il consomme là, il va manquer une partie de l'agneau. Donc rien ne doit être rejeté. Ils doivent tout consommer. Ça veut dire que le fait qu'ils mangent tout l'agneau, ça symbolise le fait qu'ils deviennent un avec l'agneau. Rien ne doit être rejeté. Ça, c'est la plénitude. Amen. Et donc, il y a beaucoup comme ça, d'exemples. Le Seigneur donne les choses sous forme d'ombre pour qu'on puisse reconnaître dans l'Église ces choses-là comme vraies. Si on dit que quelque chose est vrai aujourd'hui, on doit chercher son ombre. Ça a forcément son ombre. Le Seigneur a présenté les choses sous forme d'ombre avant que la vérité ne vienne. Et c'est ce qui a été dit. On dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Non seulement sous Moïse, la loi a été donnée, mais des ombres ont été données comme étant la vérité à Moïse. Par exemple, le fait de ne pas manger la viande de porc, c'est une ombre de quelque chose. Le fait de sacrifier un animal, c'est une ombre de quelque chose. Ce n'est pas la vérité. Mais avec Jésus-Christ, la grâce est venue, c'est-à-dire la faveur de Dieu. Et les choses telles qu'elles doivent être ont été présentées. C'est pour ça qu'on dit la grâce et la vérité. La faveur et les choses que les ombres présentaient. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc avec Jésus, la grâce et la vérité sont arrivées. Et donc voilà. On peut prendre aussi la vie de Jacob. La vie de Jacob montre aussi ce salut-là. Jacob reçoit la bénédiction prophétique de son père Isaac. Ça, c'est la justification. Sous le conseil de sa maman, qui est dans le rôle du Saint-Esprit dans ce cas. C'est elle qui le pousse, qui le maquille, qui met sur lui la peau de l'agneau pour lui dire va. Donc le fait qu'il reçoive la bénédiction prophétique, c'est la justification. Il a reçu cette bénédiction, mais il n'en profite pas encore. Amen. Ça ressemble au cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui.
On dit qu'ils sont héritiers, mais ils ne voient pas leur héritage. On dit qu'ils sont guéris, mais ils ne voient pas leur guérison. Amen. Et donc, Jacob a reçu la bénédiction prophétique de son père Isaac. Mais, le fait qu'il reçoive cette bénédiction prophétique ne l'a pas mis en droit de cette bénédiction-là immédiatement. Pas en droit. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu en profiter immédiatement. Et qu'est-ce que Saman fait? Saman l'envoie chez Laban. Je vous disais tout à l'heure, Saman est un peu dans le rôle du Saint-Esprit qui le couvre de la peau de l'agneau d'abord pour qu'il reçoive la chose. Et Saman l'envoie maintenant chez Laban. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Comme c'est un roublard, le Saint-Esprit l'envoie face à un roublard pour son perfectionnement. Pour qu'il comprenne que cette voie-là n'est pas une bonne voie. Parce que ce qu'il faisait aux gens là, c'est ce que son oncle Laban lui a fait. On connaît l'histoire. Comment Jacob a travaillé longtemps chez lui. Ça, c'est la discipline du Saint-Esprit. Ça symbolise la sanctification. Jusqu'à ce qu'il quitte chez Laban et qu'il revienne, c'est un peu comme la révolte dans le cœur de l'enfant de Dieu qui dit « J'ai reçu la bénédiction prophétique, mais je n'en profite pas. C'est pas normal. Ce jour-là, il faut que la chose change. Il faut que ça change. » Et on dit, ce jour-là, il a saisi l'ange. Jusqu'à ce que son nom soit changé. Ça, c'est la plénitude. Amen. Nous, les enfants de Dieu, on a reçu la bénédiction en Jésus-Christ. C'est par ce travail de sanctification qui est notre croissance qu'on pourra profiter effectivement de ce qu'on a reçu en Jésus. Amen. Jusqu'à ce qu'on puisse profiter pleinement. Et donc, il y a d'autres ombres. Il y en a plusieurs. Dieu a présenté ça à plusieurs reprises. On va s'arrêter au niveau de ces deux exemples-là. Et donc, le salut est donc en 3 phases. La première phase, c'est la justification. La deuxième phase, c'est la sanctification. La troisième phase, c'est la plénitude. C'est parce que les gens ne savent pas que le salut est en plusieurs phases que souvent, ils ont l'impression que quand Paul dit « travaillez à votre salut », il dit « tu as vu ». C'est que le salut, ils ne l'ont pas encore obtenu. C'est quand ils vont travailler qu'ils vont l'obtenir. S'ils comprennent que c'est en plusieurs phases, ils sauront précisément de quoi Paul parle. Amen. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui regardent quelqu'un qui dit « je suis sauvé » et il lui dit « tu es sauvé » et puis tu es comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu es sauvé et puis tu es comme ça. Or, tout ça, la Bible en parle. Si on sait que c'est un processus, on va savoir ce qui arrive aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu même sauront ce qui leur arrive. Amen. Et donc, on va aborder la première phase, qui est la justification. Dans l'épître de Paul aux Romains, on parle de justification. On en parle, plusieurs passages en parlent, où il explique cette grande vérité-là. Et donc, la justification, qu'est-ce que c'est? Mais avant de dire même ce que c'est, si on parle de justification, justifier, c'est rendre juste. Hein? Donc, si on parle de rendre juste, c'est qu'il y a condamnation. Hein? Absolument. C'est parce qu'il y a condamnation qu'on parle d'ôter la condamnation, si on veut. De rendre juste. Maintenant, pour bien comprendre le salut, il faut connaître la nature de la condamnation. Là aussi, cette condamnation-là n'a pas été évaluée correctement par la plupart des enfants de Dieu. Si tu leur demandes qu'est-ce qui a condamné l'humanité, ils vont dire que
c'est le péché d'Adam. Hein? J'ai peur de dire que ce n'est pas juste. Mais en fait, ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas parce que Adam a péché que la condamnation est tombée sur l'humanité. Non. Ils vont me dire, mais on dit par le péché d'un seul homme, la condamnation atteint toute l'humanité. Hein? Mais il y a d'autres versets aussi qu'on va lire pour comprendre que ce n'est pas le péché d'Adam. Le péché d'Adam n'est en fait qu'une conséquence. C'est comme quelqu'un, pour illustrer, quelqu'un qui est voleur. Tu sais que c'est un voleur. Il passe devant ta maison comme ça, il rôde. Il passe, il est sur la route, il passe devant ta maison. Et puis tu l'attrapes, tu l'envoies à la gendarmerie. Hein? Arrivé là-bas, on va te demander, il a fait quoi? Tu as dit, il a fait quoi? Il voulait voler. Je sais que c'est un voleur. On a dit, mais il a volé quoi? Non, il passe sur la route. Mais il a volé quoi? Non, il n'a pas volé, mais il va voler. Mais laisse-le quand il va voler. C'est comme ça Adam. Adam, là, il était déjà potentiellement pécheur, mais il n'avait jamais péché. C'est ça. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Donc, le fait qu'il pêche est quelque chose de normal. En ce qui le concerne. Ça veut dire quoi? La condamnation qui pèse sur l'humanité, c'est en fait la même condamnation qui pèse sur toute la création. La condamnation qui pèse sur l'humanité, c'est le fait que cette humanité-là ait été créée. Sa condamnation, là, c'est que cette humanité a été créée. C'est ça qui la condamne. Amen. Parce qu'en fait, tout ce qui a été créé n'est pas parfait. Et tout ce qui a été créé ne peut pas demeurer éternellement. Ça, on comprend ça. Hein? Ce qui a été créé ne peut pas hériter l'éternité. Donc, tout ce qui a été créé est voué à la destruction. C'est ça la condamnation de l'humanité. Tout ce qui est créé doit être détruit un jour. Amen. Et donc, la condamnation qui pèse sur la création, parce que l'humanité adamique fait partie de la création. J'ai dit l'humanité adamique, ça veut dire tous ceux qui sont nés de rapports sexuels homme-femme. C'est ceux-là, l'humanité adamique. Amen. Et donc, la condamnation pèse sur toute l'humanité adamique à cause du fait qu'elle a été créée. Donc, Dieu ne peut pas faire entrer dans l'éternité quelque chose qui est créé. Je ne sais pas si on comprend. Hein? Tout ce qui est créé doit être détruit. Donc, Adam a été créé. Et il a fait des enfants. Il a peuplé l'humanité. Le projet de Dieu, ce n'est pas de prendre Adam là, le mettre dans l'éternité. Non, non. Il ne peut pas hériter, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Juste parce qu'il a été créé. Amen. Et ça, on peut lire ça dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, c'est un verset très caché, un passage caché, hein, mais qui explique
quelque chose. C'est comme ça que Dieu cache la vérité. Il y a ce qui est évident aux yeux de tous les hommes. Mais Dieu révèle les choses secrètes à ses enfants. Afin qu'on soit établi sur le roc. Dans Romains, chapitre 8. Je vais commencer au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Ça parle de deux types de personnes, la création et puis les fils. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création a été soumise à la vanité. Ça veut dire que la création ne peut pas demeurer éternellement. C'est du vent. C'est rien du tout. Amen. Et on dit la création aspire même à être dégagée de cette condamnation. Je le disais tout à l'heure, quand Adam a été créé, il portait déjà sa nature pécheresse. Mais il n'avait pas encore péché, donc on ne pouvait pas le condamner. C'est dès que cette nature pécheresse l'a poussé au premier acte de péché qu'il a été condamné. C'est ce que la Bible dit dans l'autre passage par le péché d'un seul. Mais pour la nature pécheresse, ça est avant l'acte. Et donc, en quoi consiste la justification? Puisque le problème de l'humanité adamique, c'est le fait que cette humanité ait été créée. C'est ça son problème. Cette humanité a été créée pour vivre dans ce monde-là. Voilà son royaume. Quand on dit « n'aimez pas le monde », on ne parle pas de Adam. Adam, lui, il doit aimer le monde. C'est son royaume. Lui et ses enfants. C'est aux enfants de Dieu, on dit « n'aimez pas le monde ». Amen. Et donc, en quoi consiste la justification? La justification, pour aider l'humanité adamique, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit faire qu'il ne soit plus créature. Son problème, c'est qu'il est une créature. Donc si Dieu peut faire quelque chose pour ne plus que cette humanité-là soit créature, son problème est réglé. Pourquoi un jour Adam et ses enfants seront détruits? Parce qu'ils ont été créés. Ce qui est créé doit être détruit. Dans l'éternité, rien de créé ne rentre dans l'éternité. Rien même ne rentre dans l'éternité. C'est ce qui sort de l'éternité qui retourne dans l'éternité. Amen. Et donc, la justification dont la Bible parle, en quoi ça consiste? Ce n'est pas le simple fait de dire « vous êtes juste ». Ben non. Ça ne résout pas le problème. Si on dit que tu es juste, que tu es une créature, forcément tu seras détruit un jour. Vous comprenez que la création sera détruite un jour, non? Tout le monde comprend ça? La création, là, ne peut pas durer éternellement. Et donc, la justification, en quoi ça consiste? Ça consiste à débarrasser l'être humain de sa condition de créature. C'est ce que la justification fait. Donc ceux qui sont créés, ils ont une nature. Il faut que leur nature change.
C'est ce que la justification fait. Et comment on peut débarrasser quelqu'un qui est créé de sa condition de créature? Ce n'est pas en disant, bon, va, tu n'es plus une créature. Non. Il faut que cette créature-là passe par le miracle de la nouvelle naissance. Ça, c'est un miracle. C'est pourquoi dans l'évangile selon Jean, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. C'est un miracle. C'est le plus grand miracle de Dieu. Faire passer de l'état de créature, de la condition de créature, à une nouvelle condition. Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration. Je fume plus, je bois plus, donc je suis né de nouveau. Non. Je jeûne, donc je suis né de nouveau. Non. Je vais à l'église, donc je suis né de nouveau. Non. C'est un changement de nature. Changement de nature. Amen. Et donc, c'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Si on parle de nouvelle naissance, c'est par rapport à quoi? C'est qu'il y a une ancienne naissance. Quelle est l'ancienne naissance? Hein? La naissance à la maternité. Parce que quand tu lis une nouvelle naissance, s'il n'y a pas deux naissances, on va parler de quelle nouvelle naissance? C'est parce qu'il y a une ancienne naissance qu'on parle de nouvelle naissance. Mais est-ce que les deux naissances là se ressemblent? Non, ça ne se ressemble pas. L'ancienne naissance, qui est la naissance qui résulte de rapports sexuels entre hommes et femmes, là, cette naissance-là donne, ou bien ça produit des créatures de Dieu qui sont vouées à la destruction. Tous ceux qui sont nés de rapports sexuels hommes-femmes et qui sont dans ce monde-là, il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas de possibilité de vie éternelle pour eux. C'est ce que Jésus, notre Seigneur, expliquait à Nicodème. N'est-ce pas? Si tu ne nais de nouveau, naître de nouveau, ce n'est pas comme un terme truc, c'est par rapport à une naissance. Nicodème même, quand il ne comprend pas, mais il nous donne des indices. Il dit, mais comment je vais faire? Je vais entrer encore dans le sein de ma mère et puis j'ai sorti. Comment j'ai fait ça? C'est un miracle. Amen. Et donc, alors que l'ancienne naissance, qui est le résultat des rapports sexuels entre l'homme et la femme, produit des créatures vouées à la destruction, la nouvelle naissance produit des enfants de Dieu. S'ils sont enfants de Dieu, ils ne sont plus créatures. La justification, c'est le miracle du passage de l'âme, de la nature, de l'esprit humain adamique à la nature de l'esprit de Dieu, à la nature de Jésus-Christ, l'homme nouveau. Donc, ce n'est pas amusement. Hein? Dieu travaille sérieusement. C'est un miracle. Amen. Donc, la justification dont nous parlons correspond donc à la nouvelle naissance. Le salut commence par la nouvelle naissance. Et c'est la nouvelle naissance qui est la justification. Les gens sont justes, pas parce qu'ils font des choses justes, pas parce qu'on les déclare justes, ils sont justes parce qu'ils partagent la nature du juste. C'est ça. Ils partagent la nature de Jésus-Christ, le juste. Ils sont de la même nature. Ça nous amène à comprendre qu'il y a deux types d'êtres humains dans le monde.
la vieille humanité adamique qui descend tout droit d'Adam et la nouvelle humanité. C'est pourquoi le premier homme nouveau qui est venu dans le monde, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a veillé à ce que ce ne soit pas le spermatozoïde de Joseph. Mais les gens savent que ce n'est pas le spermatozoïde de Joseph, mais ils ne savent pas aussi que ce n'est pas l'ovule de Marie. Parce que avant le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui étaient sur la terre venaient de Adam. Si c'est des rapports sexuels qui le font naître aussi, il va partager la même humanité adamique. C'est pourquoi c'est une vie nouvelle qui a été déposée dans le sein de la femme. Il y a le premier homme nouveau. Et nous, aujourd'hui qui sommes nés de nouveau, nous partageons la même nature. Amen. C'est peut-être difficile, mais c'est la vérité. La parabole du semeur nous explique ça. C'est une parabole. Le monde ne comprend pas, mais nous, on est censé comprendre. Il y a quelque chose qui va susciter l'adversité de ce monde-là, quand on va dévoiler leur paternité. Quand on dit Adam encore, ça cache quelque chose. Il y a des choses, quand on va dire, toute la terre va se lever ensemble. Pour dire, votre affaire, là, ça ne passe pas sur notre Internet, là. Ça ne passe pas ici. Ça ne rentre pas là. Parce qu'il y a quelque chose que l'humanité essaie de cacher. Leur paternité. Et l'Église même ne sait pas aujourd'hui. Et tout a été verrouillé pour qu'on n'en parle pas. C'est pourquoi on ne va pas en parler en public. Mais on va en parler en fils. On ne peut pas en parler en public. Mais les fils vont partager ça. C'est pourquoi quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Parce que le monde ne peut pas savoir ce qui est dedans. Ça relève de la souveraineté de Dieu qui communique ça à ses fils. Et les fils partagent ça. Cette nourriture-là, le monde ne peut pas voir ça. Donc ils ne pourront pas imiter. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ont tout imité. Mais ça, ils ne sauront pas. C'est quelque chose de sérieux. Nous, on n'est pas des ambitieux. Nous, on n'a pas de grands projets. Nous, on a une nouvelle ambition qui jaillit au-delà de ce monde-là et qui rentre dans l'éternité. Notre ambition est éternelle. Amen. Parce que ce n'est pas le problème d'ambition qui pose problème, mais ton ambition, c'est quoi? Si c'est bien manger, Dieu te dit que la nourriture et le ventre, mais ils seront détruits. Et là, c'est que ton ambition est devenue. Si c'est avoir de jolies femmes, Dieu te dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel au ciel. Regarde ton ambition. Ça va te laisser où? Sur la terre. Tu n'es même pas sur la route. Tu es sur la terre. Donc nous, on a de nouvelles ambitions. Les Écritures parlent de l'évangile éternel. Le mariage n'est pas l'évangile éternel. La vie de comment on doit gérer, non, ce n'est pas l'évangile éternel. L'évangile éternel commence à parler de l'éternité. Les fils commencent à s'armer de la pensée de l'éternité. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas accepter les petites friandises de Satan. Ces petits bonbons glacés. Laisse ça entre ses mains. Amen. Et donc, la justification dont nous parlons correspond à la nouvelle naissance. Le salut commence par ça. Pas de nouvelle naissance, pas de salut.
Ça commence par ça. Et c'est la nouvelle naissance qu'on appelle la conversion. La nouvelle naissance qu'on appelle justification, là, qui est la justification, c'est ça qu'on appelle aussi conversion. C'est ça aussi qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ça désigne la même chose. Il faut que l'Église sorte de toute cette tromperie. Baptême du Saint-Esprit, c'est ça la nouvelle naissance. Amen. Donc, vous voyez, on donne beaucoup d'informations qui pourront après être décortiquées. Amen. Et donc, la nouvelle naissance égale justification, égale conversion, égale baptême du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, comment la justification, comment ça s'opère de façon pratique? Parce qu'on explique que c'est le passage d'une condition à une autre condition. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à ce niveau qu'il faut bien connaître les composantes de l'être humain. On dit que l'être humain est corps, âme et esprit. L'être humain adamique. Il est corps, âme, esprit. Et l'esprit, c'est l'esprit humain adamique. Ça, c'est l'être humain. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que le corps, lui, n'a aucune volonté. Le corps est l'enveloppe de l'âme. La personnalité principale, c'est l'âme. Le corps est son enveloppe. Maintenant, on a expliqué que l'esprit n'est pas présent en même temps que l'âme. Amen. Mais l'âme porte la nature de l'esprit qu'il a enfanté. C'est comme quand tu prends une âme, il n'y a pas un esprit dans son cœur, mais l'âme porte la nature de l'esprit qu'il a engendré. Donc si tu prends l'être humain adamique, c'est une âme portant la nature de l'esprit humain adamique dans un corps de poussière. Voilà l'être humain adamique. Amen. Et donc l'âme de l'être humain adamique est en fait un petit esprit humain adamique. Voilà. C'est ce qu'on a dit. Et comment s'opère la justification à partir de ces éléments qu'on sait? La justification correspond au passage de l'humanité adamique créée par Dieu à une nouvelle humanité engendrée par Dieu. Engendrer et puis créer, c'est différent. Si toi tu es enfant de Dieu, on t'appelle créature, maintenant il faut rectifier. Il faut dire non, je suis né de Dieu. Je ne suis pas une créature. Amen. Il faut rectifier, c'est important. Donc, il faut que toi-même tu saches. Maintenant, si toi-même tu t'es appelé créature, bon. Et donc, la justification consiste en un changement de nature de l'âme. Il s'agit de la mort de l'âme. C'est ça qu'on appelle la mort du vieil homme. Il s'agit de la mort de l'âme à sa vieille nature. C'est pourquoi Romains le chapitre 6, je pense, dit que notre vieil homme a été détruit. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont encore le vieil homme en eux. Il y a des enseignements qui disent ça. Mais non, il est mort. Quand on dit tu es mort avec Christ à la croix, c'est l'ancienne nature là, qui a été détruite. C'est ça qui est symbolisé par la circoncision.
C'est un peu comme si l'esprit est dans le cœur de l'âme. Pas comme il est assis là-bas, mais il occupe, c'est lui qui donne sa capacité à l'âme, c'est lui qui donne son intelligence à l'âme. Et donc, la circoncision, on enlève une partie de l'appareil reproducteur. On touche à la sémence. Donc Dieu touche à la sémence. Et cette sémence-là change, Dieu fait changer de nature à cette sémence. Donc la justification consiste en un changement de nature de l'âme. Comme on a dit, il s'agit de la mort de l'âme à sa vieille nature adamique et sa naissance à une nouvelle nature, qui est la nouvelle naissance. Amen. Et cette nouvelle nature, c'est la nature de l'homme nouveau. C'est la nature de Jésus-Christ. Ça fait que quiconque est justifié, c'est-à-dire est né de nouveau, est une âme qui porte désormais non pas la nature de l'esprit humain adamique, mais la nature du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu es né de nouveau, ton âme est un petit Saint-Esprit. Amen. Et donc l'homme nouveau que nous sommes est une âme portant la nature de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, dans un corps de poussière. Et ce corps-là, en fait, il appartient à l'être humain adamique. Mais nous sommes dedans pour le moment. Parce que 1 Corinthiens 15 nous dit que ce corps-là sera changé. Si on lit, et on dit, comme on a porté l'image du terrestre, on va aussi porter l'image du céleste. Il faut que ce corps infime, faible, qu'on doit laver, on le lave toujours. Si tu ne le laves pas pendant 2 jours, quand tu passes, les gens regardent derrière. Ce corps-là, on va faire quoi à lui? Il faut prendre les odeurs des fleurs, les odeurs des trucs pour mettre sur lui. C'est de la fausseté. Pour cacher sa putréfaction. Pendant que tu marches, lui, il pourrit. Donc, on nous dit que de même qu'on a porté l'image du terrestre, on a porté l'image du céleste. Le premier Adam a été tiré de la poussière. Le dernier, il est descendu du ciel. Il est sorti de Dieu. Et quand quelqu'un est né de nouveau, il est engendré, il est sorti de Dieu. Amen. Donc la justification n'est pas une simple déclaration, ce n'est pas une amélioration. Non, non, non. Celui qui n'est pas né de nouveau, s'il veut, il n'a qu'à arrêter impudicité, adultère, mensonge, colère, il n'a qu'à donner tout son argent, c'est qu'il sera détruit quand même. Il n'a qu'à être le plus gentil de la terre, il sera détruit quand même. Hein? Donc, ce n'est pas une affaire d'amélioration, c'est une affaire de naissance. Ce n'est pas une affaire philosophique, ce n'est pas une affaire trop intellectuelle, c'est une affaire de changement de nature. Amen. Quand on va voir la justification dans les détails, on va expliquer dans le détail ce changement. Amen. Donc ce n'est pas une simple déclaration, ce n'est pas une amélioration, c'est un engendrement. Ça se dit, hein? Le français, il faut faire attention. C'est un engendrement. Ils ont été engendrés. C'est ça.
Donc, le fait d'être engendré, là, ça fait que les enfants qui ont été engendrés partagent la nature sainte, juste et parfaite de celui qui les a engendrés. De même que quand on fait nos enfants, on leur communique toute notre nature. Même les hommes, quand ils font quelqu'un qui ressemble un peu à un singe, on regarde truc, tout le monde, ils sont tous fâchés. La maman même, vraiment, c'est compliqué. Parce qu'elle veut un fils à son image, à sa ressemblance. Mais pourquoi maintenant on veut que Dieu fasse des créatures alors que lui-même n'est pas créature? Soit on est enfant de Dieu ou bien on n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que enfant de Dieu, c'est manière de parler ou bien c'est vrai? Si c'est vrai, c'est qu'on partage sa nature. C'est pourquoi la Bible appelle saints ceux qui sont nés et qui n'ont même pas encore peut-être toute la vie de Jésus manifestée en eux. C'est pourquoi la Bible appelle parfaits ceux qui sont nés de lui. Amen. Et donc, c'est une affaire d'engendrement. Cet engendrement produit des fils partageant la nature juste, sainte et parfaite du Créateur, qui est le Christ Jésus. Donc, ceux qui sont nés de nouveau, ils ne sont plus des pécheurs. Ils ne sont plus des pécheurs. Ils peuvent commettre des péchés, mais ils ne sont pas des pécheurs. Le pécheur, ce n'est pas celui qui commet péché. Si tu regardes dans le dictionnaire des hommes, c'est la définition qu'ils vont te donner. Mais le pécheur devant Dieu, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Quand Dieu parle du méchant, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Quand Dieu parle du chien, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Quand on dit dehors les chiens, nous, on n'appelle pas nos enfants chiens. Les êtres humains même, quand une maman dit hey, chien, on dit hey, madame, pardon, faut pas dire ça à ton enfant. Dieu ne peut pas appeler ses enfants chiens. On lit des passages souvent, dehors les chiens, les adultères. L'enfant de Dieu, on ne l'appelle même pas adultère. Adultère, c'est pas un acte, c'est une nature. C'est une nature. Pécheur, c'est une nature. L'être humain adamique, même quand il n'a pas commis un péché, il est pécheur quand même. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Adam était potentiellement pécheur, mais il n'avait jamais péché. Donc, c'est la loi qui regardait Adam. La loi le regarde. Je l'attends. Donc, Adam, c'est comme le voleur qui, devant la maison, il passe. La loi regarde Adam. Forcé, ça va t'avoir. Donc, la loi attend Adam. C'est comme ça la loi a attendu Adam. Amen. Donc, on ne peut pas appeler les fils pécheurs. C'est des saints. Et comment la Bible va nous appeler souvent saints et puis souvent pécheurs? Pourquoi? La Bible n'a jamais dit ça. C'est l'enseignement erroné des hommes qui a produit ces choses-là. Ceux qui sont justifiés, c'est-à-dire nés de nouveau, ne sont donc plus pécheurs. Ils sont saints, justes et parfaits par leur nature. Mais ils demeurent encore enfants. Puisqu'ils viennent de naître, ils sont enfants. Et qu'est-ce que les Écritures disent? Galates chapitre 4, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1 dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. » C'est-à-dire, je lisais ce passage-là, mais je le lisais avec beaucoup de légèreté. Or, le Saint-Esprit a parlé. Ce passage-là dit, si tu mets l'héritier qui est enfant, et puis si tu mets l'esclave, qui est l'héritier? C'est ceux qui sont nés de nouveau.
On dit, eux, ils sont héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Qui est l'esclave? C'est celui qui n'est pas né de nouveau. L'être humain adamique. Donc, qu'est-ce que ce passage dit? Si tu mets l'héritier, c'est-à-dire celui qui est justifié, qui est né de nouveau, là, et tu mets un esclave, tant que l'héritier est enfant, tu ne peux pas distinguer entre l'héritier et l'esclave. C'est ce que le passage dit. Amen. On n'a pas dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Il a appuyé, comment on appelle ça en français? Il ne diffère en rien. Il a insisté. Ça veut dire quoi? Si tu regardes l'héritier qui est enfant, et puis tu regardes l'esclave, ils sont pareils. C'est pourquoi souvent les gens confondent des héritiers avec l'esclave. Et c'est ça encore la parabole du semeur. Par la parabole, par les paraboles, Jésus a enseigné le royaume. Vous voyez, la vérité là, quand on parle, à partir d'un moment, il y a une réalité qui s'installe dans ton esprit et qui te permet de comprendre. Quand la lumière de Dieu éclaire ton esprit, les versets de la Bible s'allument et les versets là parlent, ils t'expliquent eux-mêmes. La parabole du semeur, Jésus nous explique. Le blé, c'est l'héritier. L'ivraie, c'est l'esclave. Ils sont dans le même champ du monde. Et on nous explique qu'on ne peut pas les distinguer. La seule chose, c'est que le blé, c'est que lui, il est blé. Que lui, un jour, là, il va porter son fruit. Il va dire, reste là. Lui, il sait. C'est la même chose. On a donné un exemple la fois passée. Quand un enfant regarde son papa, il trouve son papa en train de jouer aux billes, il va s'exclamer, hey, papa joue billes, venez voir, il va appeler les gens même. Pourquoi il fait ça? C'est une confession de la part de l'enfant. L'enfant est en train de confesser qu'un jour, il ne va pas jouer aux billes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Puisque un jour, il va grandir. Donc, il est en train de dire, je joue aujourd'hui, mais un jour, je ne vais plus jouer. Puisqu'il conçoit que son papa ne joue pas. Et que ça le choque même que son papa joue. Oh, il sait qu'il va grandir, c'est son modèle. Donc, il est en train de dire, un jour, je ne vais pas jouer. Le blé sait que lui va porter du fruit. Mais l'ivraie, tout dans son cœur sait que lui, il est un trompeur. De toute façon, il est assis comme ça, lui qui l'a planté là, va attendre jusqu'à il ne va rien avoir. L'ivraie sait. C'est la même chose. Tu es né de Dieu, dans ton cœur, tu sais que tu es né de Dieu. C'est ça l'assurance du salut. Quelque chose te dit que tu es né de Dieu. Et même les hommes souvent disent, avant moi j'étais religieux, mais j'ai tourné vers Jésus ou bien j'ai accepté Jésus à tel moment. Il sait à quel moment il s'est souvenu de son Créateur. Le religieux sait qu'il est religieux. Le religieux, lui, sait. Amen. Et donc, ils sont nés, mais ils sont enfants. Donc, tu vas les voir encore dans des actes d'adultère, d'impudicité, quoi qu'ils ne soient pas adultères, ils ne soient pas impudiques. Mais ils peuvent continuer de commettre ça parce qu'ils sont enfants. Ils peuvent continuer de voler parce qu'ils sont enfants. Mais on ne les appelle plus voleurs. C'est différent, hein? L'autre, lui, il est voleur. C'est s'il ne vole pas que ce n'est pas normal. S'il ne vole pas, il se concentre pour ne pas voler. Oh, l'autre, tout en lui dit qu'il ne doit pas voler. Quand il vole, il sait que
Ça va pas. C'est pas pour moi ça. Mais il est esclave encore parce qu'il est enfant. Les méchants sont assis dans les maquis et puis les filles passent et puis il dit bon, celle-là, il faut que je finisse à elle. Ses amis disent, elle est mariée, il dit, est-ce que c'est ça on mange? Ça c'est le méchant. Oui, voilà, c'est des gens de choses comme ça il doit. Le méchant, c'est lui. Mais l'enfant de Dieu, il est tenté, il succombe. Son âme est attristée en lui. C'est pas conscience, hein. C'est pas conscience. La nature est plus que la conscience. C'est pas une affaire de conscience. L'esclave, ceux qui ne sont pas nés de nouveau peuvent avoir des cas de conscience. Pour nous, ce n'est pas des cas de conscience. Ça ne va pas à notre nature. C'est comme tu prends le porc et puis l'agneau. Tu les mets dans la boue. Le porc, lui, il s'épanouit. C'est-à-dire que lui, ça va. C'est-à-dire, lui, il est à l'aise. Mais l'agneau qui est dedans là, lui, ça ne va pas. Ses poils même ne sont pas faits pour la boue. Regardez, poils de porc. Pour couper même à une lame, c'est difficile. Sa peau est blindée à cause de la boue. Donc, il est créé pour la boue. Dieu nous parle. Le buisson d'épines, c'est pas parce que c'est pas l'arbre qui porte du fruit là qui dégénère pour donner buisson d'épines. Buisson d'épines, c'est une nature. Jésus dit on ne peut pas chercher du fruit sur un buisson d'épines. Mais si tu l'arroses, lui il sort les piquants pour piquer les hommes. Il ne peut jamais sortir un fruit. Et quand il sort les piquants, on ne peut pas lui en vouloir, c'est sa nature. Ses gènes lui disent, sors piquant. Amen. On a encore parlé du royaume, hein? L'évangile de Jésus-Christ. Donc vous voyez, l'esclave c'est l'homme naturel adamique, qui est esclave du péché. L'héritier, c'est celui qui est justifié, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau. La Bible dit qu'il est héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Et c'est étonnant que certains qui se disent prédicateurs prêchent aujourd'hui que comment s'enrichir. Mais moi, on dit je suis déjà riche. Pourquoi tu viens me prêcher comment je vais m'enrichir? Ce n'est pas correct. Si on trouve un héritier dans la rue, et qu'on sait qu'il a un héritage, mais qu'il n'en profite pas, on ne va pas lui dire, viens, on va faire un programme, comment devenir riche. On va dire, mais comment tu peux demeurer dans cette situation? Mais ton papa t'a laissé beaucoup de choses. C'est ce qu'on lui dit. C'est ce qu'on prêche aux héritiers. Les hommes qui sont de ce monde, on leur dit comment ils doivent amasser des biens, comment ils doivent avoir beaucoup d'argent. Parce que ce monde-là est le leur. Donc, c'est ce genre de choses. Comment on peut dire un héritier, comment tu vas devenir riche? Quand tu vois un héritier qui dort au marché à San Pedro, alors que son papa a beaucoup de maisons à San Pedro, quand tu le trouves, tu ne lui dis pas, viens, je vais t'expliquer comment tu vas devenir riche. Non, si tu lui dis ça, tu es en train de le tromper encore. Tu lui dis, mais tu es riche, mon petit, tu es riche. Tu ne dois pas dormir au marché. Et c'est ce qu'on doit dire aux enfants de Dieu aujourd'hui. Il nous a tout donné en Jésus. Ce qui te reste, c'est de faire valoir ton droit. Amen. Et donc, ils sont encore enfants. Et tant que l'héritier demeure enfant, il sera comme l'esclave. On va les confondre. Beaucoup d'enfants de Dieu se confondent dans la boue du monde aujourd'hui avec les pauvres. Ils sont saisis par l'impudicité, l'adultère, ces choses-là. Il suffit qu'on leur présente
La nourriture convenable, quand on leur donne, ils vont sortir de ces choses-là. Nous, on a vu en des années comment des gens sont sortis de certaines situations, juste en leur présentant leurs droits. On a vu nous-mêmes comment on est sortis. Et donc, pour changer la condition de l'héritier qui est enfant là, pour qu'il se distingue de l'esclave, pour que lui et l'esclave, ils ne se ressemblent plus, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Hein? Faut qu'il grandisse, il faut le nourrir convenablement. Il faut qu'il reçoive la nourriture convenable. Là, il va grandir normalement. S'il grandit normalement, les choses qu'il attirait vont plus l'attirer. C'est ce que Paul dit. La perfection de la révélation a fait que ce que j'y voyais comme précieux, il voit ça comme de la boue. Et ce que Paul voit comme de la boue, des membres de l'Église aujourd'hui veulent voir ça comme précieux. De quoi Paul a parlé? Il dit, moi, Israélite, hébreu né de parents hébreux, de la tribu de Benjamin. Est-ce que vous savez que Benjamin, c'est-à-dire, Benjamin devant Dieu, il est innocent. Parce que quand les autres ont vendu leur frère, il n'était pas là. Donc Dieu parle de Benjamin en termes de... les Juifs pieux, là, Dieu les voit comme Benjamin. Donc la tribu de Benjamin, c'est comme vraiment une grande considération en Israël. Et Paul dit, lui, il y a ça comme de la boue. Mais il y a des chrétiens qui vont faire pèlerinage en Israël. Dans la boue. Il dit, ce que j'avais vu comme précieux, j'ai vu ça comme de la boue. Le fait d'être de la tribu de Benjamin. Le fait d'être hébreu. Et il explique maintenant. Il dit, le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, mais c'est celui qui l'est de cœur. Il parle d'un nouveau juif qui n'a pas pour pays la Palestine, mais qui a pour pays le ciel. Et nous sommes ces vrais juifs-là. Ce n'est pas à nous d'aller faire pèlerinage en Israël. Israël est notre ombre. L'attachement de Dieu à Israël montre son attachement à son Église. Amen. Et donc la seule manière de changer ça, c'est que l'héritier grandisse pour manifester sa vie. L'enfant naturel, il aime par exemple jouer aux billes. Tant qu'il est enfant, sa maman va le poursuivre. Mais quand on le nourrit et puis il grandit, à partir d'un moment, la maman même constate que ça ne l'intéresse plus. C'est comme ça qu'on peut sortir de ces choses. Les enfants de Dieu qui sont encore attachés à l'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie, à ces choses-là, ils trouvent que c'est précieux. Ils pensent que ça peut produire la joie. C'est ça leur problème. Et tant qu'ils voient ça comme ça, ils seront attachés à ça. Même s'ils ne font pas, leur cœur va faire. La seule manière, c'est qu'ils mangent normalement et qu'ils grandissent. Qu'on leur donne la nourriture convenable. Qu'ils puissent digérer ça. Et qu'ils grandissent. Et que la vie apparaisse en eux. Amen. Et donc, voilà. La seule manière, c'est de grandir. Si tu es là, enfant de Dieu, et puis tu as un problème avec ces affaires-là, ce qu'il te faut, ce n'est pas un jeûne sec de 3 jours pour quitter dans l'affaire d'impudicité. Il se cache, il jeûne pour 3 jours. Quand il sort, c'est là il a envie de bien commettre fort maintenant même. Mais ce n'est pas avec jeûne qu'on arrête ces affaires. C'est la croissance. Si tu ne grandis pas, tu seras toujours attaché à ça. Hein? Comme pendant que je suis devenu chrétien et je cherchais à arrêter la cigarette. Donc, je jeûne pour arrêter la cigarette. Mais quand je bois de l'eau à 18h, c'est un fall avant de manger. Mais je ne me décourageais pas. C'est ça parce que l'ennemi veut te montrer que ça ne va pas changer.
Moi, ça ne m'effrayait pas que je coupe à une cigarette. Demain encore, je suis dedans. J'ai attrapé l'ange. Cette affaire-là, il faut que ça change. Je ne peux pas continuer de marcher avec ça. Non, demain encore, je commence. Si quelqu'un me regardait, il allait rire. Mais moi, j'étais en train de lutter sur le plan spirituel. Les petits coups de poing de l'enfant, là, ça ne faisait rien. Mais au fur et à mesure, jusqu'à ce que, un jour, le Seigneur se révèle à moi concernant la cigarette. Quand quelqu'un prie, il ne faut pas prier et puis te satisfaire comme ça. Quand tu pries, il faut que Dieu te réponde. Quand il s'est révélé à moi concernant la cigarette, quand je me suis levé le lendemain, je savais que je n'avais plus jamais fumé. C'est fini. Pas parce que j'ai oublié le goût de la cigarette, mais je ne peux plus fumer. Je domine sur ce goût-là. Il ne m'intéresse plus. Amen. Et donc, la seule manière, c'est de grandir. Et cette croissance-là, c'est ça la Bible appelle la sanctification. Donc, ceux qui naissent, c'est la première étape du salut. Le salut n'est pas encore achevé. Amen. C'est pourquoi Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Amen. Quand les gens lisent, ils disent « Tu as vu, Paul dit de travailler. » C'est qu'on n'a pas encore le salut. On va avoir ça quand on aura fini de travailler. Non, ils ne comprennent pas. On est né, on a déjà le salut. Mais on est né, on est enfant. Et tant qu'on est enfant, on ressemble à l'esclave. Il faut maintenant qu'on grandisse. C'est ça la sanctification. C'est la deuxième étape du processus de salut. De salut. De salut. De salut. De salut. De salut. De salut.